j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelques produits que j'ai eu à utiliser. Donc pour que vous ayez une opinion sur ces produits au cas où vous voudriez les tester un jour. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Dax Root. Quand j'ai vu Dax, je me suis dit que ça allait être un produit qui n'en valait pas la peine parce que Dax c'est à la base le pétrolatum, l'huile minérale, tout ça. J'ai vu dessus sans pétrolatum, sans silicone et sans huile minérale. Donc Dax a décidé de faire quelque chose de clean. Donc j'ai tourné la boîte pour voir la composition et j'ai vu huile d'olive, huile d'amande douce, glycérine, huile de macadamia. Donc quand j'ai vu ces ingrédients, je me suis dit il y a de bonnes huiles dedans. Je vais essayer. Donc j'ai pris la crème. En fait c'est fini. Vous pouvez voir comment j'ai terminé. J'ai nettoyé même. J'ai nettoyé dans la boîte. Donc j'ai pris la crème et je l'utilisais en fait pour faire des braid out, des twist out, me dresser, tout ça. Donc j'utilisais ça et je scellais ça avec de l'huile de ricin et le résultat était magnifique. J'ai trop aimé cette crème. J'avais acheté ça à Tinité Essence à Abidjan. Ça avait coûté 4800 je crois. Si jamais vous voyez cette crème quelque part et que vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à utiliser et puis vous verrez comment ça agira sur vos cheveux. Si ça peut ne pas vous aller parce que les cheveux restent différents, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et si je dois racheter ça, je le rachèterai. Le second produit dont je vais vous parler, c'est une huile. Donc c'est une huile de African Pride. Donc si vous vous rappelez bien, African Pride, ma première expérience avec eux a été un fiasco. C'est-à-dire que le premier produit African Pride que j'avais acheté m'avait déçu à un point. C'était le Oil Moisturizer d'African Pride. J'avais pas aimé du tout. Ni la texture, c'était gras, c'était poisseux et puis ça avait une odeur. Je ne sais même pas quel courage j'ai eu encore de prendre un autre produit de African Pride. Donc c'était cette huile. En fait, c'est la composition qui m'a poussé en fait à le prendre parce que j'ai vu la composition: huile de soja, huile d'olive, huile de gemme de blé, huile de coco, huile de jojoba, huile de pépins de raisin, huile d'avocat, vitamine B2, D, A, E, K, potassium, huile de graines de lait, protéines de gemme de blé, protéines de soja, donc quand j'ai vu la liste des ingrédients, je me suis dit non, ça doit être une bonne huile. Donc je l'utilise, donc je l'ai acheté et je l'utilise pour faire des bains d'huile. Donc je prends ça le jour que je veux faire mon shampoing, la veille j'applique ça sur cheveux légèrement humidifiés et c'est vraiment bien parce que pendant le shampoing je perds moins de cheveux que quand je ne fais pas je perds moins de cheveux que quand je n'utilise pas cette huile. Donc je pense que c'est à cause des protéines qui sont dedans. Ça fortifie en fait les cheveux. Donc je l'aime beaucoup. Et puis ça sent bon, ça sent le chewing-gum. Ça sent bon. Donc l'odeur est moins... L'odeur est aussi comme l'oil moisturizer. Ils ont pratiquement la même odeur. Mais je trouve que l'odeur de l'huile est moins forte. Peut-être c'est parce que je l'applique pas pour laisser sur ma tête. Je trouve que l'odeur de l'huile est moins forte que celle du oil moisturizer. Donc ça aussi je rachèterai si j'ai l'occasion, si je trouve ça ici. Le troisième produit dont je vais vous parler, c'est la crème nourrissante de Carolina Bay. Donc vous la connaissez sûrement cette crème. Donc c'est terminé, je l'ai pressé, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de donner mon avis en fait avant de jeter ceux qui sont finis. Donc cette crème, on dit dessus qu'on doit l'utiliser pour nourrir les cheveux. Donc on met ça sur les cheveux et on coiffe comme on veut. Mais moi je ne l'utilisais pas comme ça, je l'utilisais en fait en crème coiffante. Donc je la mettais sur les mèches avant
de faire les twists, les braids, tout ça, pour pouvoir faire des twist out, des braid out. Et la définition des boucles est vraiment bien. Je me dis que c'est parce que la crème en fait est vraiment épaisse. La crème est tellement épaisse, ça avait du mal à sortir même par le bouchon ici, parce que la crème est épaisse. Donc je pense que c'est pour ça que ça définit aussi bien les twists et les vanilles et tout ça. Donc pour vos twists, pour vos vanilles, tout ça, vous pourrez tester. Ça pourrait vous aider parce que moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça assez hydratant. J'ai pas trouvé la crème très hydratante, mais la définition des boucles est vraiment top. Donc je mets ça et je scelle avec une huile. Et le twist out ou le braid out était magnifique. Donc je crois que c'est vendu aussi. C'est vendu en France bien sûr, mais je sais pas où. C'est made in France de toute façon. C'est vendu en France, je suis sûre. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vendu sur jumia.ci. Donc pour acheter sur jumia.ci, c'est facile. Je crois vous les contactez. Donc vous allez sur le site, vous achetez, vous choisissez le produit. Je crois vous donnez aussi votre adresse et on vous envoie le produit à votre pote et vous payez immédiatement à la livraison. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment facile d'acheter les choses sur Jumia. Toute la gamme est vendue sur jumia.ci. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un protecteur de chaleur de ORS. Donc se présente comme ça. En même temps, vous voyez, j'ai utilisé que ça du produit. Donc parce que je n'utilise pas vraiment la chaleur, j'utilise vraiment rarement la chaleur parce que c'est quelque chose qui agresse les cheveux. Mais pour le peu que j'ai utilisé, je peux dire que c'est un bon protecteur de chaleur. Quand je l'utilise pour lisser mes cheveux sont vraiment brillants. La fois où je l'avais utilisé pour lisser mes cheveux, les cheveux sont restés brillants. Le lissage a duré un peu plus que d'habitude. Bon, ça peut être aussi parce que ici le teint est plus sec qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le teint est vraiment humide. Je pense pas que ça aurait marché. Mais en tout cas, le lissage était vraiment, les cheveux étaient plus soyeux, plus brillants, tout ça. Donc, c'est un protecteur de chaleur à base de silicone. Donc, c'est exactement ce que je recherchais. Je n'aime pas les protecteurs de chaleur avec de l'eau, à base d'eau, parce que ça... les cheveux refrisent, mes cheveux refrisent vite. Donc je préfère les protecteurs de chaleur à base de silicone qui protègent vraiment bien les cheveux. Mais après, pour se débarrasser de ça, il faut faire un bon shampoing clarifiant pour enlever ça. Donc c'est quand même un bon protecteur de chaleur. Donc au cas où vous ne savez pas du tout quel protecteur de chaleur vous pouvez acheter ça. Pour essayer. Je crois que c'est vendu dans les GMC. Je crois. Tout ce que j'avais à dire, ce sont les 4 produits que j'avais à vous montrer. Si jamais vous les croisez quelque part, n'hésitez pas à les tester. Si vous les avez testés déjà, n'hésitez pas à laisser votre avis aussi dessus pour que les autres filles qui n'ont pas encore testé puissent avoir d'autres avis en plus du mien. Et on se voit dans la prochaine vidéo.